Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à votre émission Berthierville vous informe. Alors, ce matin, je suis en compagnie du maire, M. Bernard Grégoire. Et on va parler de la séance ordinaire qui a eu lieu le 5 novembre 2012 à la salle du conseil de l'Hôtel de Ville de Berthierville. Alors, mon cher Bernard, je te salue. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, bienvenue tôt le matin comme ça. Bon, Ça porte la journée? Ah ouais, c'est une belle journée pareille. C'est une belle journée pareil, merci. Ah ouais. Alors, Bernard, si tu veux, on va partir avec ton ordre du jour. On va sauter les préliminaires. Là. On va tomber tout de suite en H1 avec le dépôt et publication du rapport du maire sur la situation financière de la ville de Berthierville. Bon, ben, comme à tous les ans, la maire est tenue par la loi de donner la situation financière de sa ville. Ceci, c'est pour rencontrer les exigences de la loi sur les cités et villes, et plus particulièrement l'article 474.1 qui demande, si vous voulez, au maire de donner la situation financière de sa ville. Alors, j'ai déposé des documents suivants. L'état financier pour l'exercice qui s'est terminé le 31 décembre 2011, les dépenses d'investissement, le programme triennal, des indications préliminaires quant aux résultats de l'exercice en cours, soit 2012, le traitement des élus et les principaux enjeux pour 2013. Si on se rappelle, aux états financiers consolidés du 31 décembre 2011, il ne faut pas oublier, là, parce que c'est toujours difficile, on parle toujours de l'année avant, on avait budgété des revenus de 7 926 000. Et à la fin de l'année, non consolidé, qui était réel en revenus, 8 671 776. Donc, vous pouvez voir que l'évolution se fait et que ça amène des nouveaux revenus. Parce que, si on regarde le budget qui avait été à l'époque accepté par le Conseil, c'était 8 275 000 en dépenses versus non consolidé, réel, 8 234 734. Donc, vous pouvez voir qu'on a été avec les chiffres, là, puis ça a été un petit montant qui était au surplus. Par contre, avec les nouveaux revenus, ça nous permet d'aller chercher, si vous voulez, une addition au résultat. Il y a eu, après ça, les activités d'investissement, 242 669, l'amortissement, 1 million, le financement, 786 272 et les affectations, 586 667, qui nous a donné un surplus de 995 706. J'avais expliqué antérieurement aussi que depuis qu'on a fait les rues, et puis qu'on a réparé l'usine de filtration, bien c'est sûr qu'il y a des dépenses qui ne sont plus là. Surtout lorsque, disons, il y avait des fuites d'eau, bien c'était dispendieux pour la ville. Et tout ça a amené, si vous voulez, une réduction de certaines dépenses. Et l'excédent non affecté du surplus est de 1 641 705. Mais là, il faudrait bien spécifier que c'est 2011. Il ne faut pas regarder 2012. Dans les activités d'investissement dans les infrastructures, il y a eu à la sécurité publique 124 157. Au transport, bien, c'était la fin des travaux de la rue Montcalm, avenue Gilles-Villeneuve, sur le règlement 910. La fin des travaux de la rue Crémazie sur le règlement 912. Et achat de certains équipements roulants et accessoires pour 1 470 844. À l'hygiène du milieu, ben, on a continué les travaux d'amélioration et de remplacement de l'usine de filtration sur le règlement 907. Nous avons bouclé le réseau d'aqueduc rue Aucoin et Grégoire. Aujourd'hui, c'est piétonnier et aussi, ben, ça permet d'avoir une meilleure circulation d'eau et de ne pas avoir d'eau jaune quand l'eau circule sans arrêt ou, comme quand on parle de bouclage, bien, le bouclage nous amenait, disons, quand c'était pas bouclé, ça nous amenait que l'eau ne circulait pas. Donc, comme elle restait en place, elle jaunissait et elle n'était pas bonne pour les citoyens. Ensuite,
remplacement de conduite d'aqueduc et d'égout sur une section de la rue Montcalm entre le poste Bayonne et la municipalité de Sainte-Geneviève, de l'autre bord du pont. Ceci pour 1 626 142. Aux loisirs et culture, bien, ça a été la fin des travaux du bâtiment de service, l'aménagement extérieur de la piscine, réfection du terrain de tennis, début des travaux d'aménagement de la bibliothèque municipale, puis installation d'un déshumidificateur à l'aréna, pour 370 630. Un total pour les infras de 3 591 773. J'aimerais faire remarquer quand même, là, le bâtiment de service de la piscine, on a eu une subvention et la différence a été payée par le fonds de roulement. C'est des choses, le terrain de tennis, le deuxième, c'était la même affaire. L'aménagement extérieur de la piscine, c'était la même chose. L'aménagement de la bibliothèque municipale, c'était une subvention et la Ville a fourni la différence dans son plan, si vous voulez, de surplus. Dans l'ensemble, c'est sûr qu'il y a des gros chiffres. Si on regarde l'endettement total de la Ville, le montant après tous ces travaux-là faits, nous sommes à 13 305 000, à comparer à 9 568 000. Mais là, il ne faut pas oublier une chose, si le service de la dette est un petit peu plus élevé présentement, c'est dû à nos travaux de rue Montcalm, Gilles Villeneuve, Crémazie et aussi les travaux à l'usine de filtration. Donc, ça nous ramène à 13 500 000. Par contre, le gouvernement nous doit tout près d'1 million parce que les villes, maintenant, quand on a une subvention, il faut la financer nous autres mêmes et le gouvernement nous paye sur 5 ans, 3 ans, dépendamment, si vous voulez, du programme. Donc, ça nous revient à peu près à 12 305 939, le service de la dette de la Ville. Les projets excuse-moi de t'interrompre. Non, c'est correct. Quand tu as pris la ville de Berthierville, l'endettement était à combien à ce moment-là? T'en souviens-tu? Ma mémoire est bonne, on était à environ 8 millions. 8 millions. Oui. Il y a eu... ces travaux-là, OK, je me rappelle. On était à environ 7 800 puis il y avait déjà des projets en marche. Et sur notre thème, on a financé ces projets-là qui nous ont amenés, si vous voulez, à 9 568 000. Et par la suite, bien là, comme je viens d'expliquer, il y a eu nos rues qui ont été faites au complet. De toute façon, c'était pas du luxe, là? Bien, là, on était rendu, on avait encore ce qu'ils appelaient des tuyaux de bois, là. Dans les autres projets d'infrastructure qui ont été réalisés en 2012, là, on va parler de 2012, bien, c'était la continuité des travaux de remplacement à l'usine de traitement des eaux. Quand on parle d'usine de filtration, quand on aura fini, nous aurons une usine qui va nous donner un bon service, qui va donner de l'eau, qui va, si vous voulez, faire notre orgueil, parce que c'est comme un char que vous réparez. On est réparé, puis il est arrivé toutes sortes de pépins en cours de route. Et encore dernièrement, tantôt, vous allez le voir, là, il y a une résolution pour donner un petit contrat pour enlever des poutres. Mais, si vous voulez, quand on aura fini, il s'agit, qui est important, de garder nos infras quand il y a un pépin qu'on répare, qu'on n'attende pas. Et parce que là, à ce moment-là, ça nous coûte moins cher que d'attendre. Avant de se faire dire que les pièces n'existent plus. C'est ça. Comme les mécaniciens. Tantôt, j'ai parlé de bouclage de la rue au coin, mais maintenant, on a fait, cette année, la John F. Kennedy, Gervais et le Parc Kennedy. Et les gens qui, déjà, ont le service, disons, avec le débouclage, sont très satisfaits parce que l'eau est plus jaune, elle est de la couleur telle que mon verre ici. Ensuite de ça, on a eu la continuité de l'aménagement de la bibliothèque, qu'on a terminé au mois de mai. Il y a eu l'aménagement d'une allée piétonne sur la rue Grégoire et au coin, tel que j'ai mentionné tantôt. Et il y a le remplacement d'une pompe à la marina. Ça, c'est un contrat qu'on s'est donné de le faire aux 5 ans, parce que ces moteurs-là, ou si vous voulez, ces pompes-là marchent pratiquement la journée longue, et puis il ne faut pas attendre qu'ils soient brisés pour les remplacer. Donc, c'est un programme qu'on s'est donné.
Ensuite, bien, il y a eu la réfection des infrastructures sur la rue Grégoire et à l'intersection de la rue Notre-Dame pour rejoindre la balance de la rue qui a été faite par les constructions Saint-Martin. Et après ça, bien, on a fait les travaux d'asphaltage des rues Sylvestre, Grégoire et Corriveau. Donc, ça a nécessité un règlement d'emprunt d'environ 500 000. C'est à peu près la seule chose qu'on a financée cette année. La balance, on l'a pris à même les revenus qui étaient en surplus. Pour l'année qui est en cours, au 31 décembre 2012, on prévoit des revenus de 8 527 239, avec des dépenses de 8 49 972. Là, on est exactement dans le budget. Et il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, on a investi 200 000 sur le fonds de réserve des boues, à même ces argents. Autrement, ça aurait été 7 849, pour te donner un exemple. Le financement à long terme, 705 000. Les amortissements, 960 000. Affectation aux activités d'investissement, 13 127. Et affectation surplus, fonds de roulement et réserve, 166 000. Ce qui va nous donner un surplus pour l'année 2012 environ, ça c'est des pronostics, de 552 111. Fait que vous voyez, avec les argents qu'on a, on améliore nos infras, nos services à la ville de Berthier. Si je regarde les augmentations qu'on a données dans le passé sur la taxation, on joue environ à 2,5 à 3 %. C'est important, puis même cette année, si c'est possible, je m'avance un petit peu, il faudra équilibrer notre budget. Concernant la rémunération des élus, bien, le maire est payé à 22 029, plus ses dépenses, 11 015. Les conseillers, 7 343 et les dépenses, 3 672. Pour la période du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2012, le maire a reçu un salaire de la MRC de 4 605 et avec des dépenses allouées de 2 302. La loi nous demande, dans l'article 474.1, de déposer tout contrat ou toute entente de 25 000 et plus, donc c'est inclus depuis le 1er novembre 2011, puis la liste est disponible à la Ville pour consultation à n'importe quel temps, et demander au service de la trésorerie. C'est quoi les grandes orientations du Conseil pour 2013? On va débuter d'abord le budget bientôt. On a déjà des séances qui ont été tenues. Et ce qui a été retenu comme ou attention particulière pour l'année 2013, bien, il a finalisé les travaux complémentaires à l'usine de traitement d'eau potable. Comme je disais tantôt, il reste encore un peu de travaux à faire. C'est surtout au niveau des poutres. Et les poutres avaient été faites en 2004. Et maintenant, je peux vous dire une chose, on peut passer notre doigt, ils sont toutes finies complètement parce qu'on n'a pas pris de l'acier inoxydable, on a pris de l'acier ordinaire et avec tous les produits qui se dégagent dans l'usine, bien, ça l'a fait, pas pourrir, mais ça l'a fait, si vous voulez, rouiller. Et la rouille, bien, vous savez c'est quoi? Quand c'est trop rouillé, bien, ça devient comme une feuille de papier. Vous passez votre doigt, puis les morceaux tombent tout seuls. Donc, c'est très important de le faire avant les neiges, parce que quand la neige est sur les toits, ça donne de la pesanteur, s'en va vers le sol, et peut-être que ça aurait peut-être amené des dégâts dans le futur. On a décidé aussi d'avancer la continuité des travaux de bouclage sur la rue Saint-Dominique. Quand je parle de bouclage, il ne faudrait pas oublier une chose. À la ville de Berthierville, il y avait à peu près 10 à 11 endroits dans la ville où l'eau ne circulait pas de bout en bout, comme on va dire.
Lors des travaux de la rue Davio, l'eau a été amenée jusque sur l'Anglois. Donc, ça en a fait 1. On a fait au coin, ça fait 2. On a fait Kennedy, ça fait 3. Celui-là, ici, Saint-Dominique, ça fait 4. Mais il faudrait faire aussi la Ferrière en même temps pour faire circuler l'eau. Mais on y va un endroit par année parce que c'est tous des projets de 50 à 100 000 piastres environ pour faire ces travaux-là. Et cette année, de Saint-Dominique, si ma mémoire est bonne, c'est environ 65 000. Par contre, la Ferrière est de 100 quelques mille. Donc, l'an prochain, à même le budget, on fait ça à même le budget, on n'emprunte pas, n'oubliez pas ça. Là. À même le budget, on va se conformer pour que les rues Saint-Dominique et la Ferrière connectent ensemble. Aussi, on est en train de faire l'étude de l'analyse d'un plan de développement de copropriété industrielle dans le parc Melcher. Ça, c'est la section qui est vague là, sur la rue Melcher et Marchand. Ensuite, on a la continuité des études et analyses du plan de développement domiciliaire ouest. Ça, c'est beaucoup, beaucoup demandé. Et les argents, déjà, ont été affectés à même le fonds de roulement pour qu'on puisse faire les études nécessaires dans tous les domaines tels que usines de filtration, eau usée, égouts, etc. Mon cher Bernard, si tu me permets, le temps nous bouscule un petit peu. On va aller faire une petite pause et puis on reviendra avec la fin de ça. Ensuite, on poursuivra si on a un petit peu de temps le reste de l'ordre du jour. C'est beau. Alors, chers téléspectateurs, on prend une petite pause et on vous revient dans quelques instants. Bonjour, ici André Villeneuve, vous regardez CTRB. Alors, chers téléspectateurs, on est de retour avec le maire Bernard Grégoire. Alors, mon cher Bernard, je te laisse finir où tu étais rendu. Dans nos grandes orientations à la ville, aussi l'installation de nouveaux quais à la descente de bateaux. Ça, c'est, écoutez un peu, c'est pas sécuritaire de la façon que c'est fait présentement, et puis il faut démontrer que la ville de Berthierville, elle est sérieuse, et puis qu'elle voit la sécurité des citoyens, que ce soit des citoyens touristes, des citoyens de la ville. Il faut tout de même penser que la façon que c'était fait, c'était pas sécuritaire. Ensuite de ça, bien, on va faire la rue Champlain bientôt. Bon, la rue Champlain, ça va être en 2013. Ça va être réalisé, si vous voulez, dans le cadre du programme de la taxe d'essence et de contribution de Québec. Le coût est environ 1 400 000. La subvention est d'1 092 000 et la différence est prise à même le surplus déjà affecté à ce projet-là. Donc, il n'y aura pas aucun emprunt en concernant, si vous voulez, l'infrastructure de la rue Champlain. Et ça m'amène à un point qui est dispendieux, c'est la réfection du poste de pompage Gadouri. C'est pas d'aujourd'hui, ça devient de 1988 ou 89, lorsque McDonald's et les autres, et la section de Berthier en haut qu'on appelle, le poste Gadouri avait été fait par les employés de la ville à l'époque. Et maintenant, ben, comme vous savez, c'est comme une vieille auto, elle commence à avoir des problèmes, et puis avant qu'on soit plus capable d'opérer, il faut penser à ce que la station de pompage Gadouri soit faite au complet. Donc, c'était le dépôt, si vous voulez, du mot du maire pour l'année 2013. Et comme j'ai dit tantôt, nous allons essayer d'équilibrer notre budget pour qu'il n'y ait pas d'augmentation de taxes en 2013, parce que c'est pas question seulement d'une élection, c'est un rêve que je veux réaliser. Je l'avais depuis 2009 et j'aimerais cette année, pour certains, ça va être peut-être une promesse d'élection, ou d'autres, ils font exprès, puis ils disent, ben là, on n'augmente pas, puis l'année suivante, on va augmenter. Non, 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 c'est pas ça. C'est qu'on est rendu à un point où on se développe avec de nouveaux revenus, et comme vous pouvez le constater, nous faisons attention à notre budget,
puisque cette année, on aura un surplus d'environ 550 000. Et moi, en ce qui me concerne, je trouve que c'est un peu trop gros comme montant. Donc, on va se restreindre et puis essayer, si vous voulez, de donner à nos citoyens un souffle nouveau. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, ce qui nous coûte beaucoup d'argent présentement, c'est les eaux usées. Nous sommes à reviser complètement notre taxation. Je ne dis pas qu'on va la mettre en fonction en 2013, pour 2013, ça me surprendrait, mais quand même, on regarde. Et en plus, bien, il faut avoir une réserve. Quand on a fait le nettoyage des étangs dernièrement, ça nous a coûté tout ce qu'on avait dans le surplus qu'on est allé prendre, on n'a pas emprunté, mais on n'avait pas rien qui nous donnait, si vous voulez, des argents. Tandis que là, l'an passé, on a fait un départ, on a mis 200 000 $, et cette année, on va mettre 250 parce que pour vider un étang, ça coûte environ 500 000. Ça veut dire 3 étangs, 2 étangs, ça dépend à quel moment vous le faites. Si vous attendez trop longtemps, bien, ça coûte plus cher parce qu'il y en a plus de résidus. Il y en a quoi? Il y en a 4 étangs? 3. 3? 3. Alors, 3 étangs à 500 000? C'est ça. Ça coûte 1 500 000. Non, bien là, si on le fait plus souvent, ça peut nous coûter 200, 250. Okay. Ça va dépendre de l'orientation que le Conseil veut se donner. Puis aussi, bien, la réserve qu'on a, elle ne sera pas là pour rien. Elle va être là pour faire les travaux quand ça devient nécessaire. C'est ça. Parce que là, comme on faisait, là, je vais vous dire une chose, on n'en mettait pas dedans. Puis c'est pas une bonne tactique, ça. Là. Quand arrive le temps de payer, bien, ça coûte 750 000 pour une shot. C'est ça. J'aimerais, à ce moment-ci de notre rencontre, donner le mot de la semaine, pour la semaine de la justice réparatrice 2012. Bien, j'ai fait, lors de la séance du Conseil, entendu que, face au crime et au conflit, la justice réparatrice offre une philosophie et une approche qui voit à ces questions principalement un tort causé à des personnes et à des relations. Entendu que les approches de la justice réparatrice s'efforcent de soutenir et d'encourager la participation volontaire des personnes touchées par un crime ou un conflit, soit des victimes, des délinquants de la communauté, et la communication entre elles en vue de favoriser la responsabilité, la réparation et un cheminement qui mènera à la compréhension, à des sentiments de satisfaction et à la guérison et l'apaisement. Le thème de la semaine de la justice réparatrice pour cette année, des besoins diversifiés, des interventions sûres, donne l'occasion d'en savoir davantage et d'éduquer sur la justice réparatrice, ainsi que de la célébrer avec d'autres communautés partout au pays pendant la semaine. Donc, je proclame par la présente la semaine du 18 au 25 novembre, semaine de la justice réparatrice à la ville de Berthierville. Merci. Ah, bien, c'est le fun, ça, Bernard. Alors, on va poursuivre, si tu veux. Oui. On a du temps encore qui nous reste. On va s'en aller en H2, établissement du calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2013. Bon, alors, comme vous savez, normalement, c'est tous les lundis, tous les premiers lundis du mois. Donc, en janvier, le premier lundi, je pense que, disons, c'est fête. Donc, ça a été reporté au 14 janvier, 4 février, 4 de mars, 8 avril, 6 de mai, 3 juin, 8 juillet, 5 août, 9 septembre, 7 octobre, 18 novembre et 2 décembre pour l'année 2013. L'année qui s'en vient. Ouais. En H3, application du Code d'éthique et de déontologie des employés. Ben, comme toutes les villes au Québec, présentement, le gouvernement nous exige d'avoir un code d'éthique et de déontologie pour les employés municipaux. Donc, on mandate le directeur général d'assurer le respect du code d'éthique et de déontologie des employés à la ville de Berthierville, sous réserve plus particulièrement de mandater le directeur général pour enquêter sur toute contravention potentielle au code qui est portée à sa connaissance à la suite d'une plainte ou autrement. Aussi, si non-enquête l'amène à conclure qu'il y a effectivement eu contravention au code, d'autoriser le directeur général, s'il croit approprié, à imposer une réprimande verbale ou écrite à l'employé concerné. Donc, le Conseil demande à monsieur le directeur général s'il juge
qu'une sanction autre qu'une réprimande verbale ou écrite doit être déposée ou imposée à l'employé afin que le Conseil décide de la suite des événements, sans préjudice au pouvoir du directeur général d'imposer temporairement une suspension telle que prévue à l'article de code de 113 LCV. OK. Alors, en H4, adaptation de l'entente de partenariat avec le Centre de gestion d'équipements roulants CGR. Bon, ici, c'est tout l'équipement au garage municipal. C'est sûr que pour certains, c'est dispendieux, mais si on le fait nous autres mêmes aussi, c'est dispendieux. Et nous avons reporté le contrat avec CGR pour une durée de 5 ans. Et on autorise le maire et le directeur général à signer au nom de la ville. Okay. Ça veut dire que tout l'équipement qu'il y a au niveau du garage municipal, c'est renouvelé pour une entente de 5 ans. C'est ça. Il y a beaucoup d'avantages. Si on regarde un camion qui fait défaut ce matin, il va être réparé immédiatement parce que déjà sur place, on a un mécanicien payé par eux qui est inclus dans le prix. Et nos employés, si par exemple ne peuvent pas travailler cet équipement-là, bien ils le remplacent. Okay. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Écoutez un peu. C'est sûr qu'il y a des avantages qui nous coûtent de l'argent, mais notre employé ne perd pas de temps. 1. 2, on n'est pas obligé d'aller à l'extérieur faire réparer nos équipements. Je vais vous donner un exemple. On prenait un camion ou on allait chez Techno Diesel à Joliette. Bien, il fallait partir avec l'équipement, mais il fallait avoir un autre homme pour amener l'autre homme qui était dans le camion. Ça prenait 2. Puis ça, c'est aller-retour. Ça coûte combien, ça? Ouais, ça coûte cher. Puis ensuite de ça, vos employés, vous ne les avez pas au travail. Ouais. Correct? En H5, audience devant la Commission d'accès à l'information, mandat de Mme Laurence Yannakis. Bon, disons, on a donné le mandat à Maître Laurence Yannakis. Ce qui est arrivé, c'est que quelqu'un nous demande des informations, mais on n'a pas l'information sur le document. Donc, on n'est pas tenu par la loi d'en faire un, parce qu'on fait une dépense en le faisant. Quand les documents sont disponibles sur le papier, à ce moment-là, on les émet. Donc, c'est quelqu'un qui nous demande des documents, puis l'accès à l'information. Donc, il faut expliquer à la Commission d'accès à l'information pourquoi on n'est pas capable de donner les documents tels que requis par la madame. OK. En H6, enlèvement et remplacement des poutres à l'usine de filtration, invitation à soumissionner. Bon, ici, tantôt, j'ai parlé des poutres à l'usine de filtration. C'est qu'en cours de route, on avait donné le mandat de réparer les poutres. Il y en avait 7 poutres à changer, selon le plan et devis. Mais en cours de route, ils en ont trouvé 3 autres, encore plus gros. Et les ingénieurs n'ont pas vu, si vous voulez, sur le papier d'inspection, comme quoi qu'il y en avait 3 autres additionnels, donc c'était pas inclus dans le prix. Fait que LBHA est venu nous rencontrer, il nous a expliqué la situation, et eux vont faire le plan et devis, ils vont faire, si vous voulez, l'inspection, ils vont tout faire sans charge parce que c'était leur erreur. Alors, on s'en va en soumission parce que ça, c'est en dessous des réacteurs UV. C'est très important. Donc, on s'en va en soumission avec Construction Largo, l'Archevêque et l'Hiver, Construction Germain-Saint-Martin et Gilles Malo. OK. Alors, le dernier point pour aujourd'hui, Bernard, en H7, appui financier pour la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Bien, le 17 octobre dernier, Alliance Dignité a fait, si vous voulez, la Journée de la pauvreté, la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, et nous avons donné un appui financier de 200 $. Alors, chers téléspectateurs, c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. C'est sûr qu'on n'a pas passé au travers de tout l'ordre du jour qu'on avait pour la dernière réunion à l'Hôtel de Ville. On y reviendra probablement le mois prochain si Bernard le juge essentiel. Alors, en attendant, mon cher Bernard, je te remercie de ta présence. Ça m'a fait plaisir. Et je vous salue tout le monde et je vous dis à la prochaine, ça sera en décembre. Alors, passez un excellent mois. Bye bye. Salut Bernard. À la prochaine.